Salut les Blaugrana, ça va ou quoi les phénomènes? Comment on se retrouve? Nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone et les nouvelles sont plutôt bonnes aujourd'hui. Pour commencer, Sergio Roberto qui apparemment est sur le point de partir du Barça, c'est déjà une excellente nouvelle. Et le reste de l'actualité est tout aussi bon avec un rapprochement entre le Barça, Nico Williams et l'Atlético Bilbao. Apparemment, tous les clans sont quasiment proches de trouver un accord. On parlera de tout ça durant cette vidéo actualité. Si le contenu vous plaît et que vous souhaitez soutenir la chaîne, le petit like, le petit abonnement, c'est gratuit, ça coûte absolument rien et ça soutient la chaîne. Maintenant qu'on a dit tout ça, on va se plonger dans la vidéo actualité. Le journal L'Aser nous rapporte que dès les premières séances d'entraînement, Flick a été agréablement surpris par les jeunes du Barça. Pour le coup, c'est une information que je veux bien croire parce que en réalité, chaque précédent, on nous a toujours dit ça. Peu importe le coach, que ce soit le président, le directeur sportif, tout ce qui est au sein du club qui encadre le club, on nous a toujours dit qu'ils ont été surpris par la jeunesse du Barça. Et de toute façon, nous-mêmes, on a des écrans, on a des télés, on voit en image le match et ce que ces jeunes-là ont apporté par le passé. Et dites-vous que tout ce qui est, par exemple, le Flick et tout, eux, ils ont accès à des jeunes que nous, on ne connaît pas encore forcément. Je dis, on ne connaît pas forcément, évidemment, qu'on les connaît de nom. Mais genre, à les suivre chez les U16, les U17 et tout, il n'y en a pas beaucoup parmi nous qui suivent ce genre de match-là. Je pense au jeune Allemand Noah qu'on a recruté la saison dernière qui évoluait avec les jeunes du Barça. Apparemment, Flick apprécierait beaucoup son profil, par exemple. C'est pour vous dire que nous, on est déjà satisfait de nos jeunes qu'on voit déjà à l'écran en train de commencer à construire leur carrière. Et eux, sur le terrain, durant les entraînements, ils voient des jeunes qui n'ont même pas encore été mis en lumière. C'est pour dire à quel point le vivier de talent est énorme à Barcelone. Et puisque nous parlons du coach allemand, Dario Haas nous confirme que la présentation de Hansi Flick est prévue officiellement la semaine prochaine avant la tournée de pré-saison aux États-Unis. C'est pas un secret, il est coach du Barça, il a été annoncé il y a un moment. Mais voilà, une petite présentation parce que, comme vous le savez, depuis un moment, avec la crise financière, on se met à faire des TikTok, on se met à faire danser Lewandowski, on se met à faire sourire Hansi Flick alors qu'il n'avait jamais fait un sourire au Bayern Munich. Tout plein de trucs, des montages là, d'ailleurs exceptionnels pour ne pas mentir, les montages là sur Pedri, Gavi et tout, ils sont assez jolis, assez bien faits. Ça, c'est pas la question. La question, c'est que on est vraiment en train de tirer le fond du tiroir là pour essayer de gratter la moindre pièce de chez TikTok, de chez YouTube. Ils veulent l'argent des réseaux sociaux, ils lâchent pas une miette. En vrai, je pense pas que ce soit pour les revenus, même si en vrai ça peut être une motivation, hein, pourquoi pas, ça fait toujours un petit complément histoire d'honorer les frais de restauration de la Porta, c'est toujours ça de prix. Mais en vrai, je pense que médiatiquement parlant, ça peut avoir un bénéfice d'être mis en avant et tout. Moi, parfois, ça me fatigue de voir les joueurs du Barça faire des TikTok et tout. Je suis pas non plus fan, on va pas se mentir, mais d'un autre côté, je me dis, pour le marketing, côté commercial et tout, c'est bien qu'ils soient mis en avant comme ça. Je viens de remarquer que l'information est tellement grosse qu'on ne me voit pas très bien. C'est déjà un peu mieux, même si vous ne voyez plus ce qu'il y a écrit, mais je vous l'ai déjà lu, c'est pas un souci. Je disais que du côté marketing, c'est bien, car on reste toujours au devant de la scène, même si pour certains, ils diraient, c'est la honte, la manière de rester devant de la scène. Il y en a, ils gagnent des PL, des Ligas, des Ligues des Champions, et nous, pour rester au devant de la scène, on fait des TikTok. Je dirais que c'est vrai, c'est pas faux, mais d'un autre côté, est-ce qu'on a le choix? Pour l'instant, on n'a pas le choix, mais je compte sur le groupe pour se ressaisir et gagner des Ligues des Champions. Parlons maintenant des transferts probables du côté de Barcelone. Matt Morito nous rapporte qu'il y a 99% de chances que Sergio Roberto ne continue pas au FC Barcelone. Et oui, selon plusieurs sources, le Barça lui aurait déjà proposé un contrat, mais dans celui-ci, il est stipulé qu'il n'est pas sûr de pouvoir être inscrit au club. Bon, c'est vrai que c'est un manque de respect. T'imagines, on te propose un contrat, on te dit oui, c'est bon, toi t'es un joueur du Barça. Non, on veut te prolonger, ça nous dérange pas. Maintenant, tu as ton contrat et tu vois écrit ouais, mais t'es pas sûr d'être inscrit. Mais en fait, le contrat, il veut dire quoi? Tu me le proposes pourquoi? Si je suis pas sûr d'être inscrit, de pouvoir participer aux compétitions, tu me le proposes pourquoi le contrat? C'est à la limite du manque de respect pour moi, c'est un manque de cohérence. Et l'entourage du joueur, de Sergio Roberto directement, ont jugé que c'est une manière élégante de dire à Sergio Roberto qu'il faut faire tes valises et partir au lieu de lui dire directement ou en le rabaissant et tout. Ils ont préféré lui dire qu'il y a un risque que tu ne sois pas inscrit. Comme ça, le joueur de lui-même se dit bon, autant que j'aille voir si l'herbe elle est plus verte ailleurs que de risquer de ne pas être inscrit. Chose qu'on peut évidemment comprendre. Todibo, l'ancien Blaugrana, la Juventus et West Ham seraient intéressés par lui. Nice, on ne demande pas moins de 35 millions quand même. Ah ouais, Nice, ils veulent manger, hein, 35 millions quand même. On n'oublie pas que Barcelone possède encore 20% de la valeur de vente, ce qui signifie que le club recevra environ 7 millions d'euros en cas de vente à 35 millions, c'est clairement pas négligeable. Évidemment que le dossier Olmo et Nico Williams, on va en bouffer tout le mercato. Peut-être pas Olmo, parce qu'il y a une histoire de clause et tout qui va expirer. Peut-être qu'on sera fixé plus rapidement que prévu. Mais Nico Williams, on va beaucoup en parler durant le mercato, à moins que le Barça se décide de passer à la vitesse grand V et d'annoncer sa signature assez rapidement, ce qui serait assez fou. Prejente FC, avec le journaliste Gérard Romero à la tête, nous déclare que je ne vais pas dire de nom. Alors tais-toi, qu'est-ce que tu viens nous déranger là? Tu ne veux pas dire de nom, ne dis rien, c'est encore mieux. Mais aujourd'hui,
Aujourd'hui, il y avait deux représentants qui m'ont donné le nom d'un joueur du Barça qui pourrait être mis sur le marché en cas d'arrivée de Dani Olmo et je ne m'attendais pas à ce nom. Alors, évidemment, il y a eu de la spéculation. Tout le monde est parti de son idée. Ça va être De Jong, ça va être Pedri, ça va être Gavi, ça va être Gundogan, ça va être Lewandowski, ça va être tout le monde en fait. À écouter la communauté Blaugrana, on va vendre tout le Barça. En fait, quand Olmo va signer, il y aura Olmo. On aura un effectif avec Olmo sur la feuille de match. On va aller en Ligue des Champions contre les équipes. Olmo, il sera tout seul, voilà, au centre du terrain et il y aura personne autour de lui. Sincèrement, vous écoutez, le Barça va vendre tout le monde. Après, je peux aussi comprendre que tout le monde y va de sa petite idée, c'est normal, c'est le but même de donner son avis. Mais ça fait quand même beaucoup de monde qui se trompe. Vu les noms qui sont sortis, c'est sûr et certain, il y en a beaucoup qui se sont trompés. Le nom qui revenait le plus, c'était Gundogan. Mais selon certains médias, Gundogan est écarté de cette déclaration-là. Apparemment, ce ne sera pas Gundogan qui risque d'être mis sur le marché. À titre personnel, je ne pense clairement pas que ça va être Gundogan. Avec l'arrivée de Flick, le joueur ne sort pas de sa meilleure saison non plus. Donc je pense qu'il aura encore faim de prouver, d'écrire une certaine page avec le FC Barcelone, pourquoi pas en faisant une bonne campagne de Ligue des Champions ou en allant chercher une Liga avec le Barça. Personnellement, je ne le vois absolument pas partir. Si je devais dire quelqu'un, ben j'en sais rien. Voilà, je sais pas qui pourrait être mis sur le marché. Avec ce club-là, on peut se réveiller du jour au lendemain et ça tombe sur Frenkie de Jong. Ils nous disent, oui, on a besoin de fonds, donc Frenkie de Jong va partir. J'ai vu Araujo qui retombait souvent, mais Araujo est blessé. Il ne faut pas rêver. Personne ne va venir mettre 80 millions sur un joueur qui va être écarté des terrains 4 mois. C'est un énorme risque à prendre de payer aussi cher pour que le joueur, tu sais même pas dans quel état il va revenir. Et est-ce qu'il va revenir? Déjà, ça se trouve, il va rechuter. Ça se trouve, sa convalescence va mal se passer. Il y a tellement de scénarios possibles. Donc, Araujo s'est écarté. Ça peut peut-être être Frenkie de Jong. Je ne dis rien de concret. Je balance ça juste comme ça. Mais je vous pose la question tout de même, les Blaugrana. Pour vous, quel est ce joueur-là qui risquerait d'être mis sur le marché des transferts en cas d'une arrivée de Dani Olmo? Réfléchissez avant de donner une réponse parce que dire quelqu'un que vous n'aimez pas, c'est trop facile. Par exemple, dire oui, Ferran Torres, oui, on aimerait tous. Sincèrement, tous les supporters du Barça aimeraient que ce soit Ferran Torres qui parte du club et tout si Olmo venait à signer. Mais prenez en compte les avis du joueur. L'avis de Ferran Torres ces derniers temps, c'est qu'il ne veut pas partir du FC Barcelone. Donc en soi, ça sert à rien de dire Ferran Torres parce qu'il ne veut pas partir. Il faut prendre ça en compte. Par exemple, Araujo, on peut dire Araujo et au final se dire non, le contexte fait que Araujo, c'est pas trop ça parce qu'il est blessé, personne ne mettra autant d'argent. Donc quand vous allez donner un nom, réfléchissez au contexte du nom. Ça sert à rien de dire Ferran alors qu'on le sait tous que ça va être compliqué de le faire partir. Et si ça venait à arriver, on sera évidemment content. Toujours avec le dossier Fried Omelette, Sport nous rapporte que Deco a rencontré l'agent de Fried Olmo mardi dernier et l'agent a quitté la réunion satisfait car il a vu que Barcelone était sérieux au sujet de la signature du joueur. La priorité reste néanmoins Nico Williams. Des sources du club confirment que la réalisation de l'un de ces deux dossiers-là est conditionnée par la situation économique du club. Pour terminer cette vidéo actualité Blaugrana, on va finir sur deux déclarations sur Nico Williams qui se rapproche de jour en jour à grands pas du FC Barcelone. Fabrizio Romano déclare que les négociations sont toujours en cours entre le Barça et Nico Williams. Il dit même un peu de patience. Ça veut dire quoi ça les gars? Quand je vous dis que ça va se faire, ce dossier-là je le sens tellement, un peu de patience. Il a pas dit c'est compliqué, faut pas trop être content, ne vous précipitez pas trop. Enfin, il a juste dit un peu de patience. Pour moi ça veut dire un peu de patience, ça va se faire. Juste patienter. C'est comme ça que je le vois. Encore une fois, je peux me tromper. Je suis pas devin, je suis pas sorcier. Je suis juste fan de foot au même titre que vous, mais j'avoue que parfois je sens un peu quelques bons coups. Et sur ce coup-là, j'espère ne pas me tromper. Pour terminer cette vidéo actualité, on va finir par Pedro Almeida qui lui carrément nous dit que le Barça et Bilbao sont sur le point de trouver un accord. Donc ça confirme un peu ce que disait Fabrizio Romano, que les négociations sont toujours en cours. Un peu de patience. Lui, il y va un peu plus fort même en disant que il y a un accord qui est sur le point d'être trompé, mais les deux communiqués pour moi se rejoignent et disent approximativement la même chose. Barcelone et l'Atlético Bilbao sont sur le point de parvenir à un accord pour Nico Williams. L'accord sera conclu pour une valeur autour de la clause libératoire du joueur qui, je rappelle, est à 58 millions. Nico a déjà dit oui à l'offre de Barcelone. Ça, aucune surprise pour moi, je ne doute pas de son oui. Pour moi, c'est sûr et certain que le joueur rêve de venir au Barça. Tout est prêt pour une arrivée de Nico Williams du côté de Barcelone, nous rapporte donc Pedro Almeida. Voilà les phénomènes pour l'actualité de cette journée. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes toujours autant confiant dans le dossier Nico Williams ou encore Sergio Roberto? Que pensez-vous de son départ? Libre à vous de vous exprimer dans l'espace commentaire. C'est fait pour ça, pour tous ceux qui cherchent des maillots pas chers. Dans la description, il y a ce qu'il vous faut. Un site fiable et de très bonne qualité, sécurisé à 100%. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Les Blaugrana, on s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.